en parle avec notre spécialiste politique africaine, Nicolas Germain. Nicolas, merci d'être avec nous. Laurent Gbagbo qui s'oppose en rassembleur, c'est un peu étonnant, non ? Écoutez, on l'a connu plus combatif puisque vous avez d'autres opposants comme Pascal Afine-Guessant et Henri Konan-Bédier qui lundi ont annoncé la création d'un Conseil national de transition qui a été déclaré illégal par le pouvoir. Eh bien lui, la branche de son parti qui lui est fidèle, Laurent Gbagbo, n'a pas souhaité participer à ce Conseil de transition. Et puis aujourd'hui, il y a un communiqué de Laurent Gbagbo qui dit que pour la première fois en 10 ans, il a pris contact avec le pouvoir actuel, il a appelé le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il s'est inquiété du sort des opposants qui sont donc coincés dans leur domicile, entourés par les forces de l'ordre actuellement. Il a appelé au dialogue. Il a dit également, je cite, qu'il s'est réjoui de la très bonne disponibilité du Premier ministre. Et puis il a demandé à ses militants de garder leur sérénité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le net contraste entre cette déclaration de Laurent Gbagbo et celle d'un autre opposant, Guillaume Soro, qui est en exil à Paris et qui s'est exprimé mercredi soir lors d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Et lui, dans cette vidéo, Guillaume Soro, il appelle à l'insurrection de l'armée, du peuple et de l'administration contre Alassane Ouattara. Le parti au pouvoir lui a répondu ce jeudi en disant que cette intervention de Guillaume Soro est, selon le parti au pouvoir, un non-événement. Oui, absolument. Mais alors justement, vous parliez de l'opposition et de la création du Conseil national de transition. Où en est-on sur le bras de fer qui oppose l'opposition et le pouvoir ? Alors la tension est retombée d'un cran. Par exemple, à Abidjan, aujourd'hui, vous avez les magasins qui ont rouvert, les embouteillages qui ont repris. Mais si la tension a baissé, ce n'est pas vraiment surprenant, puisqu'on l'a dit, les principaux opposants sont coincés chez eux. Ils n'ont donc pas pu former le gouvernement de transition qu'ils souhaitaient. Dans l'entourage d'Alassane Ouattara, ce que l'on dit, c'est que si les opposants reconnaissent la victoire d'Alassane Ouattara proclamée par la commission électorale, alors un dialogue sera possible, mais c'est la condition. Et puis ce qu'on dit également dans l'entourage d'Alassane Ouattara, c'est que Ouattara, il aimerait bien pendant ce mandat changer la constitution pour imposer une limite d'âge pour les candidats à la présidentielle de 75 ans. Donc ça l'exclurait, lui, du prochain scrutin en 2025, mais également ses deux principaux rivaux, Laurent Gbagbo et Henri Konan-Bédier. C'est pour ça qu'il pense à cette hypothèse. Pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est que la situation actuelle n'a rien à voir avec la crise post-électorale de 2010-2011 que j'avais couvert pour France 24 à l'époque. À l'époque, c'était donc la guerre en Côte d'Ivoire. Vous aviez eu 3000 morts en quelques mois. Ce qu'il y avait à l'époque, c'est que vous aviez deux armées face à face. L'armée nationale qui soutenait Laurent Gbagbo et les forces rebelles qui soutenaient Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous n'avez pas de forces rebelles en Côte d'Ivoire. Vous avez les principaux opposants et qui sont donc coincés chez eux. Et puis, vous avez Laurent Gbagbo qui désormais appelle au dialogue et s'oppose en rassembleur. Et donc, c'est tous ces facteurs qui expliquent que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2010-2011. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Germain, pour toutes ces précisions.